Quand une femme te dit, ça fait 3 ans que je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Ça fait 5 ans que je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Ça fait 6 mois, 2 ans, 1 an que je suis fiancé, je n'ai pas d'enfant. La première chose à faire, ce n'est pas de commencer à courir que non, il faut vérifier un problème mystique, il faut te faire boire tel remède, peut-être sur les kystes et les myomes. Non. La première chose à faire, c'est de vérifier avec qui est-ce qu'elle est mariée. Avec qui est-ce qu'elle est en couple cependant depuis ce temps-là. Avec qui est-ce qu'elle a essayé d'avoir cet enfant. Parce que la plupart des cas, le problème de non-fertilité de certaines femmes ici dehors, ou le problème de conception de certaines femmes, n'est pas, c'est pas des problèmes seulement qui sont dus au fait qu'il y ait un problème mystique ou au fait qu'il y ait un souci mystique. Non, non. La plupart de ces problèmes sont des problèmes qui sont liés, d'accord, à un problème de compatibilité. Parce que dans la notion de l'incompatibilité, il est probable que tu sois avec une personne et que, spirituellement parlant, vous ne vivez pas au même diapason, vos ancêtres n'ont pas accepté votre union, le Créateur n'a pas accepté votre union, mais que sur des effets ou alors sur des principes physiques du genre, il est arqué, il est beau, elle est belle, elle a une grosse poitrine, elle a un derrière potelé, elle est machin finé, elle est machin, c'est ça, il est fort aux fesses. Sur tous ces principes-là, vous avez cru qu'en fait, il suffit que de ça pour être en couple, qu'il suffit que de ça pour se marier, qu'il suffit que de ça pour dire qu'en fait, voici mon âme sœur, voici mon conjoint, voici ma partenaire. Or, il y a les principes physiques et il y a les prescriptions spirituelles qui sont même sur les plus importants. C'est pour ça qu'avant nos aïeux disaient, un couple est l'union de 2 personnes, est l'union de 2 familles aussi. Vous voyez, ça veut dire que les familles représentent quoi? Nos aïeux, nos ancêtres. Est-ce qu'ils ont béni votre union? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que parmi vous deux, il n'y a pas quelqu'un qui, ses ancêtres, auraient peut-être posé des actions très sordides et de l'autre côté, une autre que ses ancêtres ont tout fait pour avoir une vie aussi pieuse sur cette terre. Et lorsque les deux ancêtres dont sont décédés, aujourd'hui étant des ancêtres, chacun veut canaliser son enfant à un avenir meilleur. Nous savons que les ancêtres aiment leurs petits-enfants, même que leurs enfants. Donc si vous allez donc vous mettre en couple avec une fille ou avec un garçon qui vient d'une famille peut-être où il y a des choses qui sont faites sordidement et dont la malédiction transgénérationnelle pèse beaucoup sur eux, il est normal que eux, ils empêchent que vous tombez enceinte, que eux, ils dissolvent le sperme de la personne en vous, que eux, ils font de telle sorte qu'il n'y ait pas fécondation. Dans la plupart des temps, les problèmes de conception des femmes n'est pas seulement que non, ça, machin, mon mari c'est ceci, on m'a attaché à tel village, machin. Non, la plupart des temps aussi, les problèmes de conception sont tout simplement une question d'incompatibilité. C'est pour ça que vous allez voir dans certains couples, une fille peut faire 10 ans de mariage et puis dès qu'elle quitte ce mariage, elle rencontre un homme directement, elle tombe enceinte. C'était pas un problème familial, c'était pas un problème de machin, non, c'était un problème de l'incompatibilité. Un homme peut être avec une femme et puis rien du tout, fait rien du tout, mais lui, il va dire, oh, papa, une autre fille tombe enceinte. C'est pas que la femme est mauvaise, c'est pas que l'homme est mauvais, mais c'est que vous deux, vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Alors, les difficultés liées au problème de conception, au problème de couple, et au problème d'évolution du couple, parce que l'incompatibilité joue dans le cadre où le couple, ce qui n'est pas compatible, vous allez beaucoup souffrir, parce que vous êtes en train de vous blesser pour rien. N'importe qui de son côté souffre. Et c'est une relation déséquilibrée. Car il peut y avoir une personne qui absorbe l'autre, une personne qui diminue l'autre, une personne qui couvre l'autre, une personne qui est même assise sur l'autre, sans le savoir, inconsciemment. Donc il faut qu'une relation soit équilibrée, une association à bénéfice réciproque. Vous voyez, pour qu'en fait, dans un couple, les échanges d'énergie puissent mettre chacun de bonne humeur, puissent élever chacun de vous, puissent faire que chacun de vous puisse avoir des ouvertures dans ses choses, dans ses affaires et dans ses choses personnelles. C'est ça véritablement un couple. Donc, il est donc nécessaire et impératif pour chaque couple qui décide de se mettre ensemble, peu importe les moyens physiques sur lesquels vous vous êtes déjà basé. Lui, il est ceci, il est cela, machin, elle est ceci, elle est cela. Allez vérifier la compatibilité. Vérifiez votre compatibilité spirituelle. Méditez 3 jours. Dites à vos ancêtres, dites au Créateur qu'ils vous disent si cet homme est pour vous. Faites 3 jours de jeûne le matin à 15 h, vous cassez. En méditant que ce jeûne, c'est pour en fait demander cette réponse-là. En cela, vous ajoutez les libations que vous allez rajouter dessus. Sur les 3 jours, faites commencer par une libation. Et faisant la libation, demandez à la terre. Parce que c'est la terre qui a pris vos ancêtres. C'est à la terre qu'on leur a remis. Leurs dépouilles ont été remis à la terre. Quand vous voulez leur parler, donnez à la terre. Versez sur la terre. Offrez quelque chose à la terre. Du liquide qui transcende. Dites à la terre, cette libation aujourd'hui, ce matin, c'est pour avoir la réponse sur tel monsieur, sur telle femme, sur tel sujet. Est-ce que vous, les ancêtres, vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez accepté cette union? Est-ce que lui et moi, nous serons bénis? Est-ce qu'elle et moi, nous aurons des ouvertures, enfantement, agent, tout ça, bénédiction, protection? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que toi, le Créateur, qui a demandé que tout te soit donné par la terre, et qui, toi, nous nourrit par la terre, parce que le Créateur nous donne tout par la terre. Tout ce que nous mangeons vient de la terre. Est-ce que toi, tu es d'accord pour cette union? Est-ce que tu as accepté que nous soyons ensemble? Libation ce matin, 3 jours de jeûne, vous cassez à 15, vous mangez. 3 jours de méditation, c'est bon, vous aurez la réponse. Vous voyez, vous saurez si cette personne est bien ou pour vous ou pas. Au 3e jour, donc, qui est le dernier, vous prenez donc un jujube que vous allez ouvrir d'une façon
Des deux côtés, que les pots de jujube soient ouverts des deux côtés. Vous méditez donc le matin, vous versez les jujubes au 3e jour, soir ou matin. Voilà. Si vous n'avez pas eu les réponses déjà même dans la nuit, par un rêve, par un songe, vous demandez donc aujourd'hui, vous repartez à l'endroit de la libération par exemple. Aujourd'hui, je viens donc demander la réponse car aujourd'hui, j'ai cassé mon jeûne. Il est 15 h et je pense avoir tenu ma promesse. Maintenant, dites-moi si cette personne, si cette femme, si cette conjoint est bien pour moi, si c'est ce qu'il me faut. Méditez sur les jujubes, vous recollez les pots. Vous avez ouvert les jujubes, vous avez imité, vous versez, vous mangez aussi. Vous replacez les pots comme c'était, vous arrangez que ce soit plat. Vous faites sur les deux côtés et vous lancez. Les pots de jus vont tomber. Si une peau est ouverte, l'autre est couverte, ça veut dire que c'est oui, c'est votre conjoint ou votre conjointe. Si les deux pots sont couverts comme ça, c'est un non. Si les deux sont ouverts, vous reformulez et vous relancez. Parce que si vous avez une réponse, ceci était la notion, le rituel et la transcendance, la connaissance sur la compatibilité et l'incompatibilité. Ou alors la notion de l'incompatibilité dans un couple. C'était le Minendia. À très bientôt. Aime ton cerveau.